Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Hotel Transylvania 3 réalisé par Tartakovsky. Synopsis. Dracula se sent un petit peu seul depuis que sa femme est morte et il commence à sentir que le célibat c'est pas bon quoi, la branlette ça va 2 minutes quoi, c'est un peu l'idée du film, hein. On te le dit pas comme ça parce que c'est aussi pour les enfants, mais c'est le principe, hein. Et sa fille pense qu'il a tout simplement besoin de vacances, donc du coup ils vont sur une croisière avec tous les monstres, voilà, c'est une croisière spéciale monstre. Et durant cette croisière, il va tomber amoureux de la capitaine, sauf que cette capitaine de bord, cette commandante, eh bien c'est une Van Helsing, donc c'est pas l'idéal. Hotel Transylvanie 3, c'est correct, c'est un bon film, hein, tu passes un bon moment, voire parfois un très bon moment sur certains passages. Le scénario est plutôt basique, tu sais à quoi t'attendre, tu sais où ça va finir, mais c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est plutôt les gags, les comiques de situation, etc. Et merci. Pourquoi je dis merci, c'est parce que pour avoir des gags de qualité, pour avoir du burlesque, voilà, il y a des choses qui m'ont beaucoup fait penser à Tex Avery, etc. Et pour avoir ce burlesque de qualité, eh bien, il faut une très bonne animation. Et pour une très bonne animation, eh bien, il faut Tartakovsky. Voilà, si tu ne connais pas, c'est Clone Wars, c'est Samurai Jack, c'est... Ce mec est une référence, voilà. Ce mec est une référence pour beaucoup. C'est le dieu de Cartoon Network. Et c'est marrant parce que dans l'animation, je trouvais que Van Helsing ressemblait plutôt à ce qu'on faisait sur Popeye, et je me suis rendu compte en regardant la filmo de Tartakovsky qu'il avait fait un Popeye en 2014, voilà, un Popeye dont j'ai même pas entendu parler, et donc du coup je me suis dit tiens c'est marrant, il y a vraiment quelque chose de Popeye dans ce personnage, et je comprends mieux pourquoi. Donc au niveau de l'animation, voilà, c'est très cartoon, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de la 3D, mais Tartakovsky arrive à nous faire des effets 2D. Il arrive à nous faire vraiment ce qu'il arrive à faire d'habitude sur Samurai Jack et ce genre de choses, quoi. Il y a un dynamisme, il y a aussi par moments une technique qui consiste en fait à couper le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas complet. Genre tu vas faire un pas, et bien le pas va y avoir une coupe au niveau du pas. Et du coup ça crée un dynamisme et ça crée vraiment un mouvement qui est très drôle et qui est très burlesque en fait. C'est les expressions du visage et tout, franchement ouais c'est cool. C'est cool. C'est pas exceptionnel parce que bon, le scénario serait un petit peu mieux, je dirais, hein, il n'y aurait pas de problème. Donc il n'y a pas grand chose. Et puis il y a des petits défauts qui sont relous, hein. Évidemment, Sony va te faire une scène avec un portable histoire de te montrer le Xperia, hein, avec le bon logo qui va bien. Et ça, ils le font à chaque fois. Dès qu'il y a un film d'animation Sony, ils te claquent leurs produits, quoi. Après, il y a un truc qui m'a grave saoulé, c'est-à-dire qu'à la fin, sans dévoiler ce qui se passe, il y a des musiques, voilà, il y a des musiques de boom boom, j'en ai marre de la techno, putain. T'es dans un film, voilà, c'est ça aussi le problème, c'est que t'es dans Hotel Transylvanie, donc voilà, c'est la Transylvanie, c'est les Dracula, c'est le gothique, etc. Et non, on te met de la musique électro, pop, mes couilles, ultra relou, alors qu'on pourrait te mettre une ambiance très gothique, tout en étant humoristique. Ça c'est des trucs qu'ils arrivaient très bien à faire dans les années 60, je dirais, et même dans Scooby-Doo par exemple, mais dans Casper, voilà, où tu avais de la musique qui était à la fois gothique, mais aussi cartoonesque en fait. Et ça n'existe pas dans ce film. Dans ce film, tu as que de la musique de merde, et à un moment, il faut que la musique de merde soit contrée par de la bonne musique. Donc, les deux premières bonnes musiques, c'est vraiment des bonnes musiques. Évidemment, la dernière, c'est encore pire que les morceaux de techno qu'ils nous ont mis. Donc voilà, il y a quand même des bémols qui sont dus au fait de vouloir toujours moderniser, hein. Tu peux moderniser des monstres comme ça. Désolé, je suis un petit peu fatigué, hein. J'ai enregistré la critique Richard sur les Indestructibles 2, d'ailleurs il devrait y avoir une fiche ici, donc je suis un peu fatigué. Mais tout ça pour dire, voilà, petite parenthèse de ouf, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours ce côté moderniste qui me saoule. Mais genre, tu peux faire du moderne hein, avec les monstres, hein. Tu peux faire quelque chose de moderne, mais sans imposer, sans perdre tout ce qui faisait l'essence de ces créatures. Tout ça pour faire... Enfin, limite, t'as du Pharrell Williams, quoi, comme dans Moi Moche et Méchant, quoi. Ça me saoule, ça me saoule. T'as l'impression que tu leur rentres de la musique de merde dans le crâne. Ça me saoule. Alors Pharrell Williams c'est pas encore du même niveau, mais là la techno là elle est ultra relou quoi. Je plains les grands-mères qui sont allées avec leurs petits-enfants au cinéma. Parce que déjà que moi j'en avais ras le cul, mais alors imagine la grand-mère de 70 piges quoi. Donc c'est un scénario qui est très faible.
voilà, non, ouais, qui est très faible, hein, clairement. C'est les dialogues qui sont prévisibles, enfin, au niveau du déroulé du scénario, les discours sont prévisibles. Au niveau des blagues, pas toujours. Notamment, il y a un running gag sur les loups-garous qui est juste excellent, quoi. Il y a des belles trouvailles. Il y a des gremlins aussi. Genre, il y a des gremlins. Et c'est dommage parce que là, j'étais en mode, putain, les gremlins, ils sont cool et j'aurais bien voulu en avoir un petit peu plus, quoi. Après, oui, l'animation 3D, ça va me permettre de parler du générique de fin. C'est que l'animation du générique de fin est en 2D. Et là, on est dans du pur Tartakovsky pour la fin. Et j'aurais préféré que le film soit tout du long, comme ça, en 2D. Ça aurait été encore plus beau, je pense. Mais évidemment, les studios veulent de la 3D et ça fait un peu chier du coup. Donc, voilà, c'est un film sympathique, mais en fait, limite tu t'en fous du scénario, le principal c'est les blagues, qui ne marchent pas toujours évidemment. Mais voilà, si j'ai une note à lui donner sur Watch, c'est pas mal. Pas mal, mais un pas mal très juste. Voilà, si en note, ça donnerait du 5,7 sur 10. Allez, pour pas chipoter, voilà. 5,5, voilà, du 5,5 à peu près sur 10 parce que voilà, oui, l'animation est bonne, mais les gags ne fonctionnent pas toujours, le scénario est très attendu, la musique est ultra relou, et je trouve qu'on ne travaille pas assez bien tout l'héritage, voilà, de l'univers gothique, des monstres de Universal, etc. Enfin, je dis les monstres de Universal, mais la plupart existaient déjà avant. Comme Frankenstein ou Dracula. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. D'autant plus que dans le premier, j'ai l'impression quand même qu'il y avait beaucoup plus de références à cet univers gothique. Voilà. Là, on est vraiment dans du pur... on se rapproche plus de ce que fait Pierre Coffin au studio Illumination, par exemple. Voilà, valou, c'est tout pour cette critique. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout n'oublie pas d'actionner la petite cloche à côté du bouton d'abonnement, sinon tu n'auras pas de notification pour dire qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et puis aussi, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du film. Je suis encore désolé si tu me sens un petit peu fatigué sur cette vidéo, mais j'ai enregistré toute la journée en fait. Donc, et il fait chaud mine de rien. Même si les températures ont baissé, il fait encore chaud. Bref, je m'éparpille. Donc voilà, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!